Est-ce que vous connaissez bien notre culture? Pour cet épisode 193 du podcast Fluidité, on va faire un quiz sur la culture française. C'est parti! Avant de commencer, je voudrais vous proposer de pratiquer votre oral grâce à notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté d'apprenants du monde entier. Et tous ensemble, on fait des activités de pratique orale en français sur Zoom au minimum 6 fois par mois. On fait de la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes pour que les apprenants gagnent en confiance à l'oral et progressent. Il y a aussi un cours pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram privé pour écrire, partager et échanger et où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions bien sûr. Le club VIP, c'est aussi tous les contenus du podcast sans publicité. Vous êtes tous les bienvenus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et vous abonner. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je voudrais vous proposer un petit jeu, c'est la première fois qu'on en fait un ici. Je vous propose de tester vos connaissances sur la culture française dans sa généralité. Il y a des questions de culture générale, d'histoire, de géographie, d'art, etc. Si vous êtes fidèle à mon podcast, vous connaissez peut-être déjà les réponses. Il y aura 10 questions au total. Pour chaque question, je vous propose 4 réponses, mais une seule sera juste. Et après la réponse, je vous explique le contexte. Vous êtes prêts? Alors on y va. Première question, qui était Molière? A. Un chanteur français. B. Un acteur français. C. Un peintre français. Ou D. Un comédien français. La bonne réponse est la D. Molière est un comédien français. J'ai raconté sa biographie dans l'épisode 117. Il représente tellement le français classique dans tous ses registres que la langue française est surnommée la langue de Molière. Deuxième question, quel est le surnom de la ville de Toulouse? Réponse A, la ville blanche. B, la ville rose. C, la ville rouge. D, la ville violette. C'est la réponse B, la ville rose. Toulouse est majoritairement faite de bâtiments en briques de couleur ocre ou rose selon la lumière du soleil. J'ai fait un épisode complet sur la ville de Toulouse, le numéro 114. On passe à la troisième question. Dans quel de ces pays le français fait partie des langues officielles? Réponse A, le Cameroun. B, le Kenya. C, l'Afrique du Sud. D, la Zambie. Eh oui, c'est la réponse A. Le Cameroun est une ancienne colonie française, donc l'une des langues officielles est le français. C'est un pays francophone. J'ai fait un épisode sur la langue française en Afrique, le numéro 108. Maintenant, c'est la quatrième question. Comment s'appelle l'île où se trouve Notre-Dame de Paris? Réponse A, l'île de la Cité. Réponse B, l'île de Paris. Réponse C, l'île de Saint-Louis. Réponse D, l'île de Saint-Germain. Bravo si vous avez choisi la réponse A. Notre-Dame de Paris est au milieu de la Seine, le fleuve qui passe à Paris. Elle se trouve sur l'île de la Cité. Notre-Dame a rouvert depuis décembre dernier, après 5 ans de fermeture à cause de travaux, suite à un grand incendie qui a failli la détruire. J'en ai parlé dans 2 épisodes, le 107 et le 185. Et voici la 5e question. Depuis quelle année Emmanuel Macron est président de la République française? Réponse A depuis 2015, B depuis 2016, C depuis 2017,
D depuis 2018. Voilà, c'est la réponse C. Monsieur Macron est le président de la République française depuis 2017. Ça fera 8 ans en mai. Il a fait un premier mandat de 5 ans, de 2017 à 2022, et il a été réélu en 2022 pour un nouveau mandat de 5 ans, donc jusqu'en 2027. J'ai raconté sa biographie dans l'épisode 45. Sixième question. Où se trouve la région Nouvelle-Aquitaine? Réponse A dans le sud-est de la France, B dans le sud-ouest de la France, C dans le nord-est de la France, D dans le nord-ouest de la France. Bien sûr, la bonne réponse est la B. La Nouvelle-Aquitaine est dans le sud-ouest de la France. C'est ma région natale, donc elle me tient à cœur, c'est pour ça que je l'ai mise dans le quiz. Elle s'appelait l'Aquitaine avant. J'ai tout expliqué sur la Nouvelle-Aquitaine dans l'épisode 144. D'ailleurs, dans le podcast, on a fait le tour de toutes les régions françaises dans les épisodes après celui-ci. On passe à la 7e question. Comment s'appelle le chien de la bande dessinée Astérix? Réponse A, Obélix. Réponse B, Idéfix. Réponse C, Panoramix. Réponse D, Vercingétorix. Oui, c'est bien la réponse B. Le petit chien tout mignon de la bande dessinée Astérix s'appelle Idéfix. C'est le chien d'Obélix en réalité et il l'accompagne partout où il va. L'épisode sur Astérix est le numéro 101. C'est la 8e question. Qu'est-ce que Louis Pasteur a inventé? Réponse A, la photo. B, le vélo. C, la calculatrice. D, le vaccin. Exactement, c'était la réponse D. Louis Pasteur a inventé le vaccin à la fin du 19e siècle. Il a aussi inventé la pasteurisation des aliments. J'explique tout ça dans l'épisode sur sa biographie, le numéro 48. L'avant-dernière question maintenant, la 9e. Quel roi a été décapité durant la période de la Révolution française? Réponse A, Louis XIV. Réponse B, Louis XV. Réponse C, Louis XVI. Réponse D, Louis XVIII. Le roi qui a été décapité durant la Révolution française est Louis XVI. La réponse C. Sa femme, la reine Marie-Antoinette, a été également décapitée quelques mois après. J'ai tout expliqué sur la Révolution française dans l'épisode 47. Et c'est la 10e et dernière question de notre quiz. Quel est le jour de la fête nationale en France? Réponse A, le 15 août. Réponse B, le 14 juillet. Réponse C, le 8 mai. D, le 11 novembre. Vous avez raison, si vous avez choisi la réponse B. Oui, le 14 juillet est le jour de la fête nationale en France. C'est le jour où la Bastille a été prise, justement durant la Révolution. Le 14 juillet est donc un jour férié en France où les gens ne travaillent pas. Voilà, c'est la fin de notre quiz. Vous le retrouverez également en intégralité dans la transcription PDF. Le lien est dans la description. Écrivez votre score sur 10 dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire si c'était facile, moyen ou difficile. Pensez à partager ce quiz avec vos amis qui apprennent le français
ou à des Français aussi pour les tester. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre En route vers le français avec fluidité. C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin et à bientôt!